Depuis plusieurs années, la montée en puissance des gangs armés en Haïti a profondément bouleversé la vie politique et économique du pays. Ces groupes criminels, qui contrôlent de vastes territoires, dictent leurs lois aux habitants et influencent même les décisions des autorités. Alors que la crise politique empêche toute gouvernance stable, l'insécurité croissante freine l'économie, pousse la population à l'exil et aggrave la pauvreté. Dans ce contexte, comprendre l'impact des gangs sur la vie politique et économique est essentiel pour envisager des solutions efficaces. L'influence des gangs sur la vie politique, un pouvoir parallèle qui défie l'État, les gangs armés sont devenus de véritables acteurs politiques en Haïti. Ils contrôlent des quartiers entiers, imposent leur propre justice et gèrent l'accès aux ressources essentielles, eau, électricité, nourriture. Dans certaines zones, l'État n'a plus aucune autorité. L'implication des gangs dans les élections. Les gangs influencent directement la vie politique, notamment lors des élections. Ils intimident ou éliminent des candidats opposés à leurs intérêts. Ils forcent la population à voter pour certains politiciens en échange de leur protection. Certains politiciens passent des accords avec eux pour assurer leur élection. Cette infiltration des gangs dans le processus démocratique empêche l'émergence de leaders intègres et renforce la corruption. Une justice et une police affaiblies. Face à la puissance des gangs, les forces de l'ordre et le système judiciaire sont dépassés. La police manque de moyens pour lutter efficacement contre ces groupes lourdement armés. Des juges et procureurs sont corrompus ou menacés, ce qui empêche la justice d'agir. L'impunité des chefs de gang alimente un climat de peur et de méfiance envers l'État. Ainsi, l'instabilité politique se nourrit de la présence des gangs qui paralysent toute tentative de réforme et de gouvernance stable. L'impact des gangs sur l'économie. Un climat d'insécurité qui freine les investissements, l'économie haïtienne est lourdement impactée par la violence des gangs. Les entreprises locales et étrangères hésitent à investir dans un pays où les enlèvements contre rançon sont monnaie courante. Les pillages et destructions de commerces sont fréquents. L'extorsion de fonds par les gangs, appelée taxe de sécurité, asphyxie les entrepreneurs. Ce climat d'insécurité pousse de nombreuses entreprises à fermer ou à réduire leurs activités, entraînant une hausse du chômage, un blocage des infrastructures et du commerce. Les gangs contrôlent plusieurs axes routiers stratégiques, notamment la route de Martissan qui relie Port-au-Prince au sud du pays. Cette situation a des conséquences désastreuses. Les transports de marchandises nous sont bloqués, ce qui entraîne des pénuries et une hausse des prix. Les agriculteurs ne peuvent plus vendre leurs produits sur les marchés de la capitale. Les importations et exportations sont perturbées, aggravant la crise économique. L'exode des entrepreneurs et de la main-d'œuvre qualifiée face à la menace des gangs, de nombreux entrepreneurs, médecins, ingénieurs et autres professionnels quittent le pays. Cette fuite des cerveaux affaiblit encore plus l'économie et empêche Haïti de se reconstruire. Les conséquences sociales et humanitaires. Une population prise en otage. Les habitants des quartiers contrôlés par les gangs vivent dans la peur. Les enlèvements sont devenus une industrie lucrative pour ces groupes. Les femmes et les enfants sont souvent victimes de violences. Les familles doivent payer des taxes aux gangs pour rester en sécurité. L'effondrement des services publics, l'insécurité empêche le bon fonctionnement des services de base. Les écoles ferment dans plusieurs quartiers à cause des violences. Les hôpitaux manquent de médicaments et de personnel pour soigner les blessés. Les ONG et organisations humanitaires ont du mal à intervenir dans certaines zones. Quelle solution pour lutter contre l'influence des gangs? Un renforcement des forces de sécurité. L'État doit reprendre le contrôle du territoire en équipant mieux la police et l'armée pour affronter les gangs, démantelant les réseaux de trafic d'armes qui alimentent ces groupes, lançant une grande opération de désarmement dans les zones sensibles. Une lutte efficace contre la corruption. Les liens entre certains politiciens et les gangs doivent être coupés. Une justice indépendante doit être mise en place pour juger les complices des gangs. Un contrôle des financements électoraux doit être instauré pour éviter que l'argent du crime influence les élections. Un développement économique,
pour offrir des alternatives aux jeunes. De nombreux jeunes rejoignent les gangs faute d'opportunités. Pour les détourner de la violence, il faut créer des emplois et des formations professionnelles, encourager les investissements dans les quartiers défavorisés, offrir des programmes de réinsertion sociale.